Yo, bienvenue à tous, vous êtes dans Breaking News saison 2 épisode 12. Yeah, Simer Yuval. Toujours là pour t'aider. Obélix. Il rigole parce qu'il vient de péter en fait sur le canapé hors champ, donc voilà. Pas du tout. Ça c'est une vraie introduction. Monsieur est un mytho. Ensuite. Ok, donc, alors, comme d'habitude, on se retrouve donc, alors pas avec il est là, cette fois je suis pas là, parce que cette fois Yuval n'était pas là, donc on va faire un instant débat. Après on va avoir ma petite sélection de la semaine, le tuto de Flux BGSK, l'instant gossip, la sélection d'événements et on finit avec la rubrique de Looney Tunes. On se retrouve tout de suite après. Peace. Bienvenue à tous. Cette semaine en fait, Yuval était tellement excité, tellement content de ce battle. Exalté même. De Benji Ongten que. Mais j'étais quand même au Break Your Face. Et juste pour information, il va sortir son événement qui va s'appeler Break Your Ace. Normal, c'est un truc qui le concerne un peu plus. Alors, monsieur, vous voulez lancer un débat? Je t'écoute. Oui, donc du coup, on n'est pas sur la rubrique il est là, mais plutôt il est laid. Voilà. Pas mal. Merci, ça fait un moment que j'attends de la placer. Là, je suis assez content là. J'avoue pas mal. Du coup, comme c'est un peu la grosse actu du moment, donc vous avez vu Benji qui fait un call-out sur Ongten, on va partir sur une petite rubrique débat où on aura Yuval qui sera pour. Et moi je vais prendre le rôle du bâtard et je vais être contre. Lâche-toi. Et je vais essayer d'être le plus putesque possible, donc voilà. Il va rester ce qu'il est lui-même. C'est ça. Il doit y avoir un événement, il doit y avoir un call-out entre les deux à 1000% entre Ongten et Benji. Ensuite le souci c'est que Ongten a répondu le matin pour dire clairement... en fait on a posté la vidéo mardi soir, il a répondu samedi matin à 11h pour dire à Benji à midi ou 1h viens au UK, comme si Benji était sur un starting block, il a pas de vie, il a ses valises qui sont prêtes pour partir va savoir où. Et après il a proposé évidemment de venir au Battle de Vaud, ou comme s'il n'était pas au courant des histoires qu'il y avait. Donc j'ai trouvé son message assez ridicule, je ne le cache pas, et en tout cas pas à la hauteur des attentes que j'avais par rapport à Ongten. Nous on a fait un message qui était quand même consensuel, tolérant, respectueux. Un amour vraiment étonnant d'ailleurs. Non mais correct. Venant de ta part. Non mais franchement correct, Greg, tu étais présent. Bah, donc oui, on a manqué de respect à personne. Moi ma première question. Ouais. Donc Benji depuis son retour, il a fait Shell, un peu mitigé. Ouais. Et après il part, il va chercher Lilou. Non, il a fait Karimbo avant. Oui, il y a Karimbo qui le call out pour essayer un peu de s'agripper à la lumière. Benji se prend une gifle pour le battle. Après Lilou, il se fait insulter, machin. Lilou il danse pas. Et après Meno, où voilà, pour moi il perd sur ce battle là. Pour moi il gagne, mais bon, vas-y. Ouais, je sais, laisse-moi dans mon rôle de pute. Normal. Tout va bien. Il se fait battre avec un Meno qui force pas trop et un Benji qui se fait la côte. Est-ce que tu penses que Ben il avait imaginé son comeback légendaire comme ça? Quelqu'un qui a arrêté 9 ans, qui arrive à revenir et qui arrive à intéresser les gens, rien que ça déjà c'est monstrueux. Parce qu'il y a qui dans le monde entier? On va dire 10 ans, ça fait mieux. Mais il y a qui dans le monde entier qui s'arrête même 3 ans et dit revient? Tout le monde s'en bat les couilles. Soit si t'es une légende, les gens vont dire bon ça peut être intéressant, mais 10 ans, t'es inexistant 10 ans. Lui ou n'importe qui, t'es inexistant, t'es inintéressant, t'es pas dans les codes. D'ailleurs quand il est revenu, il a cru encore qu'on était dans cette mentalité de guerrier. La première chose qu'il a dit c'est je baisse tout le monde, très belle, on battle de Marley. Tellement il était empreinte. Je rappelle l'atmosphère du battle de Marley Leroy, un battle familial organisé par les joueurs loufoques, donc mes frérots, tout ça. C'est le battle avec les cours, avec les élèves de fin d'année, ils ont entre 10 et 15 ans. Il y a Benji qui arrive dans sa démon juste. Je suis Benji et je vous encule tous et je vous baisse tous. Mais c'est pas moi, je me suis enfui. Mais toi tu me dis, la question c'était est-ce qu'il a réussi son comeback? Moi je trouve qu'il a super bien réussi son comeback parce qu'il est en train de redonner vie à une mentalité qui n'a plus lieu. Pour moi c'est pas est-ce qu'il a réussi son comeback, parce que pour moi il l'a pas encore réussi. C'est ce que déjà d'une il l'imaginait comme ça, et de deux
On se pose aussi la question, depuis son comeback, il y a une dizaine ou une quinzaine d'interviews, toutes plus longues les unes que les autres, des posts Facebook à rallonge, voilà, la question, c'est plein d'histoires, mais aucune victoire significative dans le milieu compétitif et aucun battle. Mais il fait pas de battle. Et aucun battle, aucun call-out devenu véritablement légendaire. Bah, pour moi, il n'y a pas de classique encore. C'est ok. Est-ce que, et voilà, et donc on se pose la question, et beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il est revenu pour des raisons de marketing, donc juste pour se faire un peu mousser sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il a vraiment encore la dalle du break? Alors t'oublies plein de choses, t'oublies premièrement, il y a eu 4 trailers. Qui ont cassé le cul au monde entier. Non, mais attends, t'es dans ton rôle de pute, sur mon rôle d'avocat, je suis juif en plus, donc je joue mon rôle parfaitement. Donc, alors 4 trailers où il a filmé tout le monde, premièrement. Deuxièmement. Des vidéos. Ouais, enfin. Filmé au show à la maison, tranquille. Bah, même, il faut comme sortir les mouvements, il faut les inventer les mouvements. Parce que les autres, ils sont aussi au show, mais ils n'ont pas les mêmes mouvements. Bref, ils n'ont pas la même originalité en plus. Deuxièmement, j'ai dit, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il fallait chercher les loups, il est parti chercher les loups. Que c'est eu lieu, que c'est pas eu lieu, il a fait exactement ce que tout le monde attendait de lui, c'est-à-dire aller se mesurer face à la personne que le monde entier attendait. Tout le monde, il n'y a personne qui lui a dit va chercher une autre personne que Lilou. Tout le monde dit tout le temps va voir Lilou, tout le monde. Donc voilà, finalement ça s'est fait. Ensuite, il y a eu le call-out avec Karimbo. Karimbo il est venu me chercher, il s'est levé, il est parti directement. J'ai dit, j'ai envie de te dire, Red, un mec qui a 10 ans. Tu crois quoi? Tu crois qu'il arrive, du jour au lendemain il fait tous les battles, il gagne tous les battles, il va chercher toutes les grosses têtes et ça passe? Non, ça prend du temps. On se pose tous la question légitimement de... On a l'impression d'entendre plus Benji parler Benji et faire du bruit sur les réseaux sociaux. Et qui part chercher Benji? Que de taper des gens. D'accord, qui part chercher Benji dans le monde entier? Ils sont où les mecs qui sont partis? Est-ce qu'il y en a un qui a un blaze qui est parti chercher Benji? Aucun. Le seul mec qui aujourd'hui dans le monde entier qui a les coups d'aller chercher des têtes, c'est Ben. Ils sont où les têtes qui vont chercher des têtes? Tiens, regarde, la dernière fois j'en parlais, IBE, qui part chercher une tête? UK, là, tiens, qui part chercher une tête? C'était hier. Allez, vas-y, Evolution. Evolution New York, qui part chercher une tête? Freestyle Session. UDEF. Qui, à part quand il y a eu New York contre la Hollande, mais qui est parti chercher une tête, mettre ses couilles sur la table? Aucun. Donc tu peux me raconter ta vie dans tous les sens, Greg, dans ce game. Non mais je sais pas, je te dis la vérité. Moi je parle avec le cœur. Les mecs qui peuvent raconter leur vie dans tous les sens. Ben, c'est un guerrier. Il fait exactement ce qu'on attend de lui. On peut penser qu'il est fort, qu'il est pas fort, ce que tu as envie. À chaque fois qu'il fait un trailer, il casse le cul à tout le monde. Parce que ça intéresse toute la terre. Maintenant, il y en a qui peuvent le trouver génial, d'autres qui peuvent trouver que son trailer il est pété si on a envie. En attendant, les mouvements, c'est lui qui les crée. Et normalement, quand tu arrives au bout de 10 ans, tu fais comme n'importe quel b-boy. Tu récupères tous tes mouvements de 2000 pour essayer de les ressortir de la même manière, un peu plus évolué pour 2013-2014. Lui, il arrive qu'avec la nouveauté. T'inquiète, Ben, je suis avec toi. Encore heureux, putain. Octane, donc d'abord Crumbs, puis Physics. Non, il y en a eu d'autres avant. Tu parles de qui? Bah, Octane, au final, il a brisé Crumbs, il a brisé Physics là récemment. Du coup, il lui manque peut-être plus que Benji pour être le briseur officiel des comebacks de légende. Ouais, ou peut-être qu'il va se faire casser en 9. Il restera le Octane 1, va savoir. On lui souhaite. Va savoir. Donc, Octane, c'est un mec qui, donc, pendant les 10 ans où Ben, lui, il a arrêté le break pour construire sa vie. A été au niveau le plus haut d'un point de vue compétitif, de titres du BC1, toujours sur le haut de la scène, toujours à battle dans l'élite du break mondial. Bon, si tu veux, pour toi c'est une tête, c'est une star. Il a un break complet, il est musical, il a des grosses constructions, il est puissant, il est technique et il est endurant. Qu'est-ce qui fait croire, comment est-ce que Benji pense qu'il va pouvoir battre un mec pareil aujourd'hui? Ben il vient avec ce qu'il sait faire de mieux. Des coups de pute, un niveau de ouf, une agressivité dans le battle et du répondant au tac au tac. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans ce battle là, il y a beaucoup de gens. La finalité, c'est pas de savoir qui va gagner, qui va perdre. Tout le monde s'en bat les couilles. Ce que les gens veulent voir, c'est ce moment qui est magique. C'est un battle de légende. Voilà, c'est un battle de légende. C'est écrire l'histoire. On n'en est plus à un Benji qui avait 20 ans au moment où il affronte Crumbs. Là, on parle d'un mec qui a 34 ans, s'il te plaît. Il fait ce que la plupart des mecs de sa génération, parce qu'il ne faut pas oublier, la plupart des mecs de sa génération, leur rêve, c'est plutôt d'être placé en jury. Plutôt que de se taper contre des jeunes. Donc à un moment donné, lui, il va à l'encontre de tout ça et il prend des risques. Octane et Benji, ils ont le même âge. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, mais Octane, lui, pendant 10 ans, il est là et aujourd'hui, on s'en bat les couilles de son âge.
Et le jour J, tout le monde s'en Non, je pense qu'il est plus jeune, Octane. Peut-être de quelques années, mais je pense que de toute façon, dès lors que tu viens et que tu call out quelqu'un au niveau international comme ça, on s'en bat les couilles de ton âge, on s'en bat les couilles de ta life. Tout ce que les gens ils veulent voir, c'est que tu es un monstre ou pas. Tout le monde attend de voir un battle de légende aujourd'hui. C'est ça qu'on attend. Et je pense. Mais qu'est-ce que tu veux que Ben il fasse de plus qu'une la demande qu'il a fait officiellement, Ren? Il a fait sa demande, voilà, c'est officiel. La vraie question, c'est qu'il le reculer, non, c'est fait. Ça, c'est sûr, carrément. Et je pense que le message, il vient aussi d'un côté aussi qu'il y a un côté très marketing et très buzz dans la démarche de Benji, en tout cas qui est perçu comme ça. Mais tu veux faire comment? C'est quoi la technique? Non, mais. Tu envoies plus au voyageur, il faut s'annoncer, Ren. Faut s'annoncer. Aujourd'hui, il y a deux techniques. Ben, c'est un mec qui a toujours pris des mecs en guet-apens. Bah pour une fois, il fait un truc correct, tout le monde le tombe dessus. Mais pourquoi tu l'as prévenu? Et pourquoi tu l'as fait comme. Mais Greg, on aurait voulu quoi? Quand il a été chercher Meno, il y en a plein qui ont dit ça se fait pas. Là, tu fais une demande officielle, on n'est même pas capable d'avoir une date, un lieu, un jour, un orga. Et tous les orgas qui le contactent, il n'y a aucun qui a su me donner une réponse. Donc est-ce qu'il leur répond? Je me pose la question moi aussi en ce moment. Alors où je te parle en plus. Ok. On va arrêter là-dessus, on sort un peu du personnage de toute façon, nous on est en France. Ouais, on est tranquille. Ben c'est un ami, clairement moi je serai derrière lui, ça c'est sûr. Et j'espère que la France sera derrière lui parce que c'est quand même quelqu'un qui vient. Je suis moins sûr. Et qui représente, de toute façon, c'est ça qui est beau dans le break, c'est que ça divise, enfin que voilà, chacun a son avis et sa perception des choses. Voilà, tout le monde va avoir un peu midi à sa porte. Maintenant, j'espère que ça va pas se transformer en Benji Crumbs où le public français, à un moment donné, il a oublié que tu as un danseur qui est là aussi pour les représenter. Il représente pas seulement lui-même, il représente aussi la France, Ben. Et des fois, quand tu regardes Benji Crumbs, tu te poses des questions sur les Français. Après, c'est un état d'esprit aussi. Je pense que Benji, il a toujours dérangé justement par cette agressivité et ce côté foufou qui, pour moi, je trouve, est sa plus grande force stratégique en fait dans le battle, c'est ce côté complètement ouf. Enfin bon. De toute façon, c'est les choses qui font que, comme tu dis, on peut pas être aimé de tout le monde. On essaiera de donner une date, c'est le principal. Et on essaiera de trouver une date et rester connecté. Donc voilà, c'était la rubrique Il est pas là, le débat de la semaine. N'hésitez pas à réagir là-dessus, à donner votre avis. Ça va devenir un sujet assez important cette histoire. Bah, de toute façon, ouais, comme tous les call-outs et tous les trucs un peu d'envergure, il y a deux grosses têtes qui s'affrontent. Mais là ça a des proportions, là c'est pas de la physique, pour les gens il a perdu mais c'était pas très grave quoi, c'était pas... C'est deux symboles. Là c'est pas pareil, c'est Benji, ça va prendre des proportions. Enfin bref, allez. Ok, donc on passe à la suite, du coup on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus timoré, de plus sympa, de plus zen. On va redescendre un petit peu, je vais allumer un peu d'encens, je vais te détendre, tu vois, je vais te masser parce que je te sens un petit peu tendu là. Monsieur, essaie souvent de me manipuler, et ça c'est un problème. Il est compliqué, salopard. Il est compliqué à manipuler le machin là. Chaque fois que je le touche, il fait non. Tu mettras les points à Raymond Sébastopoulos derrière, parce que celle-là elle est pas mal. Me dit-il avec ses sourcils de feu. Mais t'as encore ton antenne parabolique du sourcil là. Je sais pas si on la voit sur caméra. Bref. Avec un visage, Auteuil de Lipassi, c'est pas du gâteau. Auteuil de Lipassi, c'est notre gâteau. On se retrouve tout de suite après ma sélection. Peace. Yo, salut à tous et bienvenue dans ma rubrique. Donc comme chaque semaine, je vous sélectionne deux vidéos qui m'ont marqué tout au long de mon parcours et mon chemin en tant que b-boy et qui m'ont appris des choses. Et donc je choisis ces deux vidéos pour vous illustrer un thème qui à mes yeux est important. Alors aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder est celui des shows dans le break. Parce que je trouve que dans le break, on parle énormément des battles, de la compétition, des call-outs, des 1000%, des défis, uniquement de l'aspect compétitif et l'aspect où on se mesure un peu les uns aux autres. Or, il ne faut pas oublier que c'est de la danse et qu'il y a tout un côté spectacle qui est derrière et il y a tout un pan du break qui est exploité pour ça. Voilà, donc je vais vous présenter deux shows qui moi m'ont vraiment marqué. Donc la première vidéo que j'avais envie de vous présenter est celle du groupe japonais I Love Footwork qui fait un show avec 3 de ses membres. Et je trouve que c'est un grand classique parce qu'il permet, il met en avant l'utilisation justement des bases et des footwork notamment sur la musique. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est très intimiste comme ambiance, ils sont là, ils sont tous sapés un peu presque en costard, ouais, avec la chemise. Et il y a un côté très très intimiste. C'est ça ce que j'aime énormément, c'est qu'ils mettent vraiment en avant et en évidence comment les footwork peuvent être utilisés sur la musique. Et ils emmènent le spectateur du point A jusqu'au point B en commençant avec une musique assez lente. Et vraiment ils déconstruisent toute la démarche des footwork en allant de plus en plus en intensité.
et je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà. Et donc la vidéo numéro 2 est donc un show du groupe coréen Expression Crew. Donc c'est le show qui fait partie de leur tournée qui s'appelle Marionnette, qui était donc un show de plus d'1h30 sur les chansons de Yann Tiersen. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Yann Tiersen, c'est la personne qui a fait la musique d'Amélie Poulain. Vous reconnaîtrez sûrement d'ailleurs quelques musiques. Donc c'est un show qui a été fait en 2006 en Corée. Moi à l'époque je l'avais vu, vous verrez, style de ouf au début du... Donc déjà gros big up à eux, parce que moi c'est mon enfance, hein, ces mecs-là, franchement j'en mets. Là je trouve que c'est complètement un autre registre. Autant sur Hello Footwork on est sur une approche méthodique de la mélodie. Là on est sur des chansons avec vraiment des violons, avec un côté ultra onirique, où il y a vraiment une histoire qui est contée. Et c'est beaucoup plus dans l'émotion et dans l'affect. C'est comme si d'un côté le show de Hello Footwork c'est un film d'auteur assez complexe. Et là, le show d'expression, c'est Titanic, où vraiment il y a de l'émotion, il y a du violon dans tous les sens. Et voilà. Après, moi, c'est deux shows qui m'ont vraiment ému, mais c'était un peu pour vous illustrer les deux côtés du prisme, en fait, les deux extrêmes, qui je trouve, en fait, permettent d'utiliser le break d'une façon complètement différente. Et l'important, et ce qui lie tout ça, c'est que le break est un moyen d'expression et qui permet de raconter des histoires. Ce qui est important, voilà, c'est le fait que le break est un moyen d'expression qui permet de raconter des histoires. Ce que je trouve dommage, c'est que dans le game, de façon générale, on met que en avant le break comme un art compétitif, et donc que le battle et que le fait de se taper sur la gueule, alors que c'est avant tout quand même, je trouve, quelque chose qui permet de raconter des histoires. Et surtout, je trouve que c'est un paysage artistique qui est ultra riche, où il y a assez peu de limites. Et d'ailleurs les autres disciplines artistiques, enfin les autres danses, pompent pas mal dans le vocabulaire du break. Voilà, je trouve que c'est un autre pan qui est complètement différent, qui est moins mis en avant dans notre game, mais qui est assez intéressant aussi donc en termes d'approche. Voilà, je vous encourage à vous y intéresser. On se retrouve du coup la semaine prochaine avec un autre thème. Peace. Sans plus attendre, on va rester dans la période un peu didacticielle de l'émission. Didacticiel, oula monsieur. Tu comprends, c'est un ouais, oui, on t'enseigne des trucs. Ouais, bien sûr, on travaille là, mec. 1000%. Pardon, excusez-moi. Donc ouais, on va passer à ce moment-là de partage. Voilà, de partage, d'amour. On peut dire comme ça. Gloire et beauté. C'est ça, d'amour, d'entraide. Enfin, gloire. Tous les trucs que tu détestes en fait dans le milieu, quoi. Ah, moi il me faut du... faut du sang. Moi il me faut de la guerre, moi. C'est ça. Sinon je me fais chier. Exactement. Bon bah voilà, du coup on vous envoie Flux avec son tuto, Flux BGSK, donc n'hésitez pas à suivre sa chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos là-bas. Et on se retrouve tout de suite après, à tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Flux BGSK, en partenariat avec Breaking News, on est parti. Un kick, 2 remontes, 3 pauses, 4 kicks derrière, pivote et revient sur le premier mouvement. Ok, donc on enchaîne. Ah ça y est, c'est dans la rubrique de Yuval. Je me suis transformé. C'est la rubrique gros type. J'ai plutôt l'impression que t'as fait autre chose qu'avaler une sucette. Mais bon. Alors, on va commencer directement sur la rubrique gossip. C'est là que tu tiens ton petit cheveu sur la langue. Moi j'ai pas de cheveux sur la langue, mais bon. That was fresh. On arrive directement sur la première rubrique, donc le premier gossip. Il en peut plus l'appeler. Le premier gossip, Yuval n'a pas de cheveux sur la langue. Tout seul. Le premier gossip, qui est la marque qu'a créé Mounir, Vagabond, HWI, il y a déjà des contrefaçons. Hard work, easy everything. Voilà, il y a déjà beaucoup de contrefaçons qui ont été faites dans les pays d'Asie. Putain, c'est sur chaud. sa marque. Donc ça veut dire que le truc, il prend quoi. Ouais, et même, mais il y a des gens qui prennent sur ce qu'ils devraient prendre, quoi, et ça c'est pas cool. Parce que c'est lui, c'est tapé quand même. Et lui il sait exactement que c'est une contrefaçon parce que c'est lui-même qui fait, avec une autre personne, qui fait tous les envois au niveau streetwear. Donc il sait à quel pays il envoie les vêtements. Donc il sait, donc il arrive dans un pays, et il a vu qu'il y avait des mecs dans des pays reculés qui avaient sa marque. Ils avaient ça sur eux. Donc c'est-à-dire que le mec, il est pas trop mal en ce moment le Mounir.
Et son truc il est pas mal, j'ai été voir la fois, j'étais un petit peu, il m'a un petit peu, pour ceux qui connaissent pas, donc Mounir Vagabond, champion du monde Red Bull BC1, qui a lancé donc, une marque de vêtements, mais je pense que le cœur du truc, c'est vraiment un concept de coaching et de préparation en fait des b-boys à se préparer, donc le mental. Voilà, le mental, et surtout d'amorcer en fait le haut niveau compétitif. Il me semble que c'est vraiment ça. C'est créer les futurs champions avec le mental qui va avec, et ça les aime même dans leur propre vie. C'est ça, et je trouve ça vachement bien parce que je trouve que le break est vraiment en train d'évoluer dans une direction où l'aspect compétitif et mental devient de plus en plus complexe, et justement où les danseurs ont besoin d'outils comme ça, de préparation, de discipline, etc. pour pouvoir atteindre ce type de niveau. Et le mec il vient, cool. Je te dis, il est préparé, tout est fait, tout est perfect, enfin il contrôle son truc de A à Z. Alors, il le fait en français et il le fait en anglais en plus. Lourd. Donc il est, voilà, il n'y a rien à dire. Big up à lui. Et Mounir. Alors le dernier gossip, t'en as un autre avant ou pas? Non, j'étais tellement manipulé par l'affaire Ongten Benji que j'avoue, j'ai moins fouiné que d'habitude. Je comprends, t'as dû dormir bizarrement. Non, avec des frites Lotus. Dans l'attente d'une date, que je puisse dormir mieux. Alors, on te laisse donc le choix dans la date. Pour tous les amoureux de course-repétrie. Only you can make all this world seem right. Non, ok. Personne ne comprend. Vas-y, la dernière news. La dernière news, le dernier gossip en fait, c'est on va avoir une nouvelle rubrique dans Breaking News justement. Et pour ça en fait on va travailler avec un monsieur que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Norman Philippe, donc qui est ostéopathe. Spécialisé justement chez les danseurs break, hip-hop, etc. Donc il soigne notamment les Twins, Tias, Salah. Donc le milieu quoi en règle générale. Voilà, le milieu, quelqu'un qui... dans pas mal d'événements. C'est ça, et il est présent dans pas mal d'événements, et il sera à confirmer encore, mais normalement il sera là sur le prochain Team the City édition 6, donc le 28 mai à la Bellevilloise. C'est gratuit, n'hésitez pas à venir, ça va être une guerre de fous. Et cette rubrique, est-ce que tu peux nous donner des détails ou pas? Ouais, alors en gros, la façon dont ça va fonctionner, a priori, donc on est encore en cours de tournage et de mise en place, mais on va aborder à chaque fois un mouvement de break, type, je sais pas, head spin, couronne, coupole, machin. Et lui va expliquer en fait les effets de tel mouvement sur le corps et comment en fait se préparer à travers des exercices, à travers une discipline en fait, et donc une connaissance du corps pour que justement vous puissiez aborder donc ces éléments avec le moins de risque de blessure et le plus de risque de succès possible. Donc moi c'est un truc qui nous tenait pas mal à cœur d'aller encore plus loin dans le côté scientifique et didacticiel de l'émission. Donc voilà, ça arrive, je pense que ça va arriver d'ici un mois et demi, le temps qu'on prépare tout ça, mais voilà, on est vachement content de la news, quand même moi je la prends carrément. Bon, ouais, il savait, il fait genre. Et that was fresh. Du coup, on enchaîne sans plus attendre avec la petite rubrique Agenda, donc présenté par zootribe.net, qui nous fournissent donc tous les événements. Donc qu'est-ce qu'on a là? Moi j'en ai un, j'ai samedi 16, ouais. Donc le très célèbre, iconique, légendaire événement qu'on appelle Cirque Underground revient donc cette année. Il se passe Chapiteau Fratellini, donc à Saint-Denis. Ça va être un événement incontournable parce que cette année, en termes d'affiches, il est vraiment très lourd. Je serai tout seul a priori cette année en termes de speaker, et c'est un événement, il va marquer son temps. En tout cas ce week-end-là, le label de ce week-end, ça va être Cirque Underground. Chaque battle est une finale. Cool. On a aussi donc le vendredi 15 avril, on a le Crazy Battle d'Équeurdreville. Équeurdreville, ah non, ouais, la Normandie en haut là. Ouais, c'est ça. Donc c'est un 1 contre 1 junior, 1 contre 1 adulte. On a le carrément hip-hop Battle 5 contre 5 qui lui est dans l'Ain à Jassan-Riotier. Le samedi 16 avril, on a le S Battle Town aussi, donc qui est à Sartrouville. Donc c'est un 3 contre 3 en survival. Concept en fait où vous avez des équipes de 3, il y en a un qui rentre, l'autre en face. Les juges direct en fait sur le passage, celui qui parle le passage il s'assoit dès que tous les membres de l'équipe se sont assis. En plus t'as dit survival parce qu'à l'époque ça s'appelait Battle Survival. À l'époque ça s'appelait le Battle Survival et du coup le concept est resté. Et il y a le 100% Battle 10ème édition qui lui est à Mérigues je crois, voilà, dans le 33. Donc c'est un 5-5 senior et un 2-2 junior.
Donc en gros, il y a de quoi faire ce week-end. Il y a vraiment de quoi faire et voilà. N'hésitez pas à vous retrouver donc toutes ces informations sur zotribe.net. Et donc... Bon, on termine sur une note un peu musicale, mélodieuse, un peu mieux que tes paroles, tu vois, plus sympa, plus souriant. Un peu mieux que ta coupe, plus esthétique, mieux peaufiné, plus garni, je dirais. Moi, je dirais juste que... Toi si t'étais une marque de cosmétiques, tu serais dégarni, tu vois. Parce que t'es dégarni. Ok. Qu'est-ce que vous dites? Moi je l'ai bien aimé. Moi je demande juste à être payé plus parce que c'est pas évident de bosser avec ça. C'est ça qui est difficile. On fait comme si rien n'était. Et donc on va terminer sur cette fameuse note. Vous n'avez pas l'odeur des chaussettes les gars. Ah non. Carrément j'ai mis du Febreze dessus en arrivant. Tellement c'est hardcore. Et le papier peint chez moi il est en train de tomber. Et je peux te dire que Colgate c'est pas son pote non plus. Mais bon, on va quand même avancer. Ça c'est les miennes ça, elles sont propres tu vois. Regarde la couleur jaunâtre du truc. Moi ça va, non, elles sont belles. T'es moi. Ouais mais moi c'est... On dirait qu'elles ont fumé 10 clopes chacune. Bon, ok, on finit donc avec la rubrique musicale de Monsieur DJ Looney, ouais. Looney Tunes. Voilà, sachez, comme dans les battles, c'est que de l'amour. Donc, franchement, on s'aime très fort et on vous aime très fort. N'hésitez pas à commenter et surtout, n'hésitez pas à partager. Il y a pas mal de gens qui viennent nous voir et qui disent qu'on fait du beau boulot. Ouais. Et bah, merci, mais partagez les gars, parce que c'est pour la communauté break, mais c'est aussi pour des gens qui voudraient s'intéresser à notre milieu. Donc, partagez s'il vous plaît. C'est important. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Peace. Peace. J'ai une vidéo pour toi depuis le temps que je traîne ça dans mon support. Donc voilà. Je vais crever avec cette connerie. Bonsoir ou bonjour, c'est DJ Looney. Donc voilà, je suis là pour vous présenter ma petite rubrique Looney Tunes. Hein, vous entendez, Looney and Tunes. Et Looney, ça s'écrit L-2-O-N-Y, s'il vous plaît, pas de E-Y. Voilà, juste petite parenthèse encore. J'ai plein de parenthèses là sur ces sessions. Donc voilà. Donc cette semaine, je vais vous présenter un petit son fait par moi-même, que par mes soins. Pas de sample, rien du tout. C'est très simple et efficace. Donc voilà. Donc, je vais vous faire écouter mon son. Cette semaine, ça va être un peu court. Mais les choses courtes, des fois, sont des bonnes choses. Hein. Vous-même, vous savez. Un passage court, ça peut être explosif. Un passage long, c'est très bien. Mais j'arrive toujours, voilà, tu vois. Donc voilà, donc je vais vous faire écouter mon petit son. Donc si vous cherchez à me contacter, comme d'habitude, n'hésitez pas, c'est écrit juste là. Donc la semaine prochaine, Monsieur Bantou, il m'a mis un plan, hein, Monsieur Bantou. Bon, Bantou et qui est crème, café ou chocolat ou chantilly, hein, t'es pas venu. Donc c'est pas grave, on va l'accueillir la semaine prochaine. La semaine prochaine, il sera là, il va vous présenter un petit son tranquillement. Cette semaine, c'est fini pour moi. Je vous laisse avec mon son, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et à bientôt. Et n'oubliez pas, la Bellevilloise, c'est le 28, les gars. Le 28, la Bellevilloise, les gars. Bellevilloise. Il y aura des campagnards de... Si vous loupez ça, vous êtes comment? Excusez-moi. Eh, vas-y, marche là. Et qu'est-ce qui se passe? Ah. Simple et efficace. Peace. Bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.